Nous sommes toujours dans notre série La pierre des fêtes, les nouvelles ressuscités, numéro 41. Et nous avons notre sous-thème, les 7 points d'Hébreux 10 à 2. Et comme sous-thème, comme thème de ce matin, nous parlons de Dieu et maman. Dieu et maman, première partie. J'ai lu l'écriture, Hébreux 10. Il convenait en effet que celui pour qui est pas qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Et Dieu bénisse sa parole dans ce soir. Amen. Merci une fois de plus, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je salue aussi l'auditoire invisible, tous ces bien-aimés frères qui nous suivent de partout. Et nous les remercions pour cette marque de confiance à notre égard et aussi surtout pour leurs prières. Et quelles prières nous soutiennent dans ce ministère. Moi-même, je suis vraiment béni et édifié à travers cette étude. Et je peux vous dire que ce sont des choses qui viennent vraiment fraîchement de l'esprit. Ce que j'avais prévu de prêcher aujourd'hui, c'est pas ce que je prêche. Parce que le Seigneur m'a inspiré à autre chose. Et je me suis reconnaissant pour ça. C'est quand cela vient, je sens vraiment que c'est une inspiration de Dieu. Et cela me console et cela me réconforte. Ainsi, ce matin, nous parlons de Dieu et maman. Dieu et maman, première partie. Là, l'exposé de ce matin sera plus focalisé sur les Saintes Écritures. Amen. Il n'y aura que des Écritures que nous allons lire. Parce que Dieu et maman, c'est une vérité très profonde qui doit vous aider, vous établir dans la foi et vous empêcher de pouvoir faire des compromissions par rapport à la parole de Dieu. Vous voyez, nous sommes dans un âge terrible, l'âge de la Odyssée, où l'Église est dans une condition de tiédeur, c'est-à-dire ni chaud ni froid. Amen. Ni chaud ni froid. Et Dieu a promis de vomir l'Église de sa bouche. En d'autres termes, soit on est soit chrétien, on est soit païen. Et c'est ça la caractéristique de la Odyssée. Ce qui veut dire, c'est ça la caractéristique de beaucoup de soi-disant croyants aujourd'hui. Et nous voulons, ce matin, présenter la nette différence qu'il y a entre le chaud et le froid, entre le chrétien et le païen. Et que vous devez vous identifier soit dans le christianisme, soit dans le paganisme. Et si vous êtes spirituel, vous comprenez que ce n'est que la suite de tout ce qu'on est en train de voir. N'est-ce pas? On nous a dit qu'on doit se vider complètement du monde. Nous avons vu que nous devons nous dépouiller du vieil homme. Et enfin, nous avons vu que ce vieil homme, c'est lui notre premier mal. Donc, l'Esprit est en train d'insister sur cet aspect important de réaliser qu'il nous faut une séparation, il nous faut un dépouillement, il nous faut une mort pour que Dieu puisse se manifester pleinement au travers de nos vies. Amen. Parce que je vous ai dit, retenez bien cela, que son dessein c'était de s'exprimer lui-même à travers une vase. Il a commencé par son Fils Jésus-Christ, maintenant il le fait à travers toute son Église, à condition que nous soyons des vases vides. Amen. Amen. Alors, je vais nous attirer votre attention par rapport à ceci. Je ne lirai que les Écritures ce matin. Mercredi, nous allons maintenant prendre le prophète pour commenter par rapport à Dieu et maman. Mais ce matin, je ne lirai que les Écritures. Et vous allez comprendre en fait, le monde c'est quoi? Le monde c'est quoi? Juste à partir des Écritures. Et quand vous comprenez ça, et que Dieu puisse vous le révéler, je vous dis que ça sera une grande révélation poussante dans votre cœur. Je préparais la prédication de ce matin. Je mettais ensemble les Écritures. J'ai commencé les citations. J'ai vu que c'était beaucoup. J'ai dit, mais pourquoi je ne puisse pas me focaliser seulement sur les Écritures d'abord? Parce que c'est tellement riche. Et réserver l'autre partie pour le mercredi. Vous voyez comment l'Esprit est en train de traiter avec nous?
C'est pour vous dire que ceci est inspiré de la part de Dieu. Et je prie Dieu que chacun prenne son temps de l'écouter ces choses. Et que Dieu parle à son cœur. Matthieu 6, 24 dit ceci. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Amen. Amen. Et maman, c'est le monde. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Vraiment, Dieu là? Amen. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Et vous allez voir que ça, c'est une interprétation par rapport à la condition de l'église de Laodicée. Une église qui aime le compromission. Que veut dire compromission? C'est-à-dire qui connaît le principe de la parole de Dieu, mais qui accepte néanmoins de tricher, c'est-à-dire de transgresser la parole de Dieu au profit des intérêts mondains et autres. Voilà là où nous parlons de étroiter la porte, resserrer le chemin qui mène à la vie. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Parce que vous allez voir qu'il y en a très peu qui vont faire cette démarcation. Qu'est-ce que Jésus dit? Écoutez, il dit ceci, il dit, vous ne pouvez pas suivre deux maîtres, ou vous ne pouvez pas suivre deux voies au même moment. Si vous aimez l'un, automatiquement, vous devez haïr l'autre ou rejeter l'autre. Amen. Parce que si vous aimez l'un, ça veut dire que son esprit est en vous. Automatiquement, cela va repousser l'autre. Ça dépend de qui vous aimez. Si vous aimez Dieu, automatiquement, l'amour de Dieu dans votre cœur va rejeter au loin le monde. Amen. Amen. Mais si vous aimez le monde, sachez que le monde va rejeter Dieu. Donc il n'y a pas un juste milieu, ça n'existe pas. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Vous jeunes gens, par où vous allez les autres, tu me vois très bien. Parce que ce sont ces choses qui vont vous permettre d'avoir une bonne base dans votre expérience chrétienne. Un bon fondement. Quand vous allez faire la différence entre la lumière et les ténèbres, la vérité et l'erreur. Si vous allez être bien convaincu, formalique, c'est ce qui va vous aider à savoir évoluer dans le christianisme. 2 Corinthiens 6, 14 dit ceci. Je dis, ce matin, j'essaierai les Écritures. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Vous êtes chrétien, vous avez une confession chrétienne. Que veut dire la confession chrétienne? Ça veut dire que vos pensées sont chrétiennes, vos paroles sont chrétiennes, vos agissements sont chrétiens, vos attitudes sont chrétiennes. Vous êtes l'expression de l'Esprit de Dieu, de la vie de Dieu. Donc, en aucun cas, vous ne pouvez vous retrouver dans un contexte qui soit contraire à la parole de Dieu. Un contexte qui soit contraire à votre confession, contraire à votre foi. Voilà pourquoi c'est invraisemblable. Quelqu'un qui a cru à ce message, à la parole de Dieu, qui va se retrouver devant un film de télévision, un film mondain. Non. Il est sous un joug étranger. Et Paul dit, qu'est-ce qu'il dit Paul? Il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. En d'autres termes, ne vous mettez pas avec ceux qui ne confessent pas votre foi. Parce que vous n'êtes pas censé avoir le même esprit qu'eux. C'est ça le problème aujourd'hui. Là où il y a les critiques, là où les gens parlent de bêtises, vous trouvez le frère, vous trouvez la soeur parler de bêtises en train de critiquer. Mais quel esprit que vous portez? Quelle est la nature qui est en vous? C'est invraisemblable. Dans une parcelle, une femme qui se dit chrétienne, qui va se mettre avec sa voisine, et vont commencer à critiquer, à colporter contre les autres. La Bible dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Toi, jeune garçon chrétien, tu vas te retrouver avec un autre garçon chrétien, et vous commencez à parler de filles. Vous parlez de copinage et des choses du genre. Mais comment est-ce possible? Ou toi, jeune fille,
avec une fille en classe ou sur la rue, vous parlez des garçons, vous parlez des pratiques païennes, comment vous en arrivez là? Comment vous mettez-vous ensemble avec les infidèles sous un jeu étranger? Alors que vous n'avez pas la même profondeur, vous n'avez pas les mêmes aspirations, vous êtes différentes. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ah, vous êtes donc. Ce n'est pas d'enfant venir avec du don, c'est pas ça. Les jeunes gens doivent entendre ces choses. De quoi parlez-vous avec les autres? Et comme on va répondre les jeunes, on va encore développer ça. La mauvaise influence. Vous êtes dans votre salle de classe. Comment expliquer que cette fille-là commence à être traînée par le bout du nez? Ou toi, jeune garçon, ce garçon-là commence à t'enseigner de mauvaises habitudes. Alors que toi, tu es censé être chrétien. Tu es censé avoir des valeurs de la parole de Dieu. Mais comment est-ce que quelqu'un qui a moins de valeurs que toi commence à te tirer par le nez? Honte à toi! Ça montre que tu n'as pas le christianisme. Tu es un hypocrite. Oui, un hypocrite. Comment la vie du monde peut être au-dessus de la vie de Dieu? Comment? Au contraire. C'est cet ami païen ou païenne qui doit commencer à s'inspirer de ta façon de parler, de ta façon d'agir, parce que vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Amen. Amen. Vous trouvez des jeunes filles aujourd'hui qui sont sages, ou des jeunes garçons qui vont là à l'école et qui commencent à être gérés par les garçons mondains, par les filles mondaines. Ça n'a pas de sens. C'est pourquoi le christianisme est devenu une vie en vous, une réalité. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Qu'est-ce qu'un joug étranger? C'est ce qui est différent de la parole de Dieu. Car, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ce passage ici, vous les jeunes gens, vous trois ici, Malik, Paouzia, avec Marlène, vous allez m'écrire ça sur une feuille de papier plusieurs fois. Je veux que ça soit inculqué dans chacun de vous. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Paul établit une démarcation pour vous montrer en quoi consiste le joug étranger. D'un côté, il y a la justice, de l'autre côté, il y a l'iniquité. D'accord? Maintenant, quel rapport y a-t-il? Il n'y a aucun rapport. C'est deux mondes séparés, deux mondes à part. L'un, c'est Dieu, l'autre, c'est le péché. Alors, vous devez chercher votre camp. Soit vous êtes du côté de Dieu, soit vous êtes du côté du monde. C'est ça, beaucoup de gens ne comprennent pas quand ils vont se faire baptiser. Parce que quand vous prenez la décision de suivre Christ, cela veut dire que vous avez vu la nette démarcation qu'il y a d'un côté Dieu, la parole, la vie éternelle, et de l'autre côté le monde, et vous renoncez, n'est-ce pas, au monde, vous abandonnez ce maître-là pour accepter le Christ. Et automatiquement vous devez haïr l'autre côté, comme Jésus a dit. Sinon vous êtes une révolution, ni chaud, ni froid. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Bélial, c'est ça. Est-ce que Christ peut-il faire une alliance, un partenariat avec le diable? Non. Maintenant, comment vous prétendez avoir l'esprit de Christ en vous, mais vous êtes tout le temps en train de compromettre la parole de Dieu, faire des choses injustes, transgresser la parole de Dieu, et pourtant vous dites avoir Christ en vous? Non, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Ça ne peut pas se faire. Christ dans votre cœur, il n'y a pas d'accord avec le diable, il n'y a pas d'accord. Avec les ténèbres, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas de partenariat, il n'y a pas d'alliance.
tu es enfant de la lumière? Pourquoi tu aimes les œuvres des ténèbres? Pourquoi? Pourquoi? C'est que tu es l'enfant des ténèbres. Tu n'es pas l'enfant de la lumière. Choisis ton camp ce matin. Quel est ton camp? De quel côté te trouves-tu? Du côté de la lumière ou du côté des ténèbres? Du côté de la justice ou du côté de l'iniquité? Du côté de Christ ou du côté de Bélial? Tu es où? Je vous dis, oh, que Dieu vous laisse. Que Dieu soit loué de nous avoir donné un prophète. Vous savez, il y a des choses qu'on lit des fois comme un journal. Mais maintenant, considérez ce que Florian dit, que l'esprit de Laodicée, c'est l'hypocrisie. Double nature, ni chaud, ni froid. Ça veut dire que parmi tous ceux qui sont sur la terre aujourd'hui, beaucoup sont frappés par cet esprit de double chose, double nature. Il y en a très peu qui veulent rester dans la pureté. Et c'est ça, la porte étroite. Recherchez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a que très peu qui vont le trouver. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à être de cette minorité-là? Amen. Parce que vous aurez des ennuis en prenant cette position pour le Seigneur. Mais c'est ce qu'il faut. Hein? C'est ce qu'il faut. C'est ça l'ancien évangile. Pas l'évangile social, non. Il continue de dire. Ou, quelle part a les fidèles avec l'infidèle? Le fidèle veut dire le croyant, le chrétien. D'accord? Celui-là, c'est le fidèle, c'est le croyant. Paul dit quelle part le croyant peut avoir chez l'incroyant. Quelle part? En d'autres termes, quelle profondeur dans le cœur de l'incroyant peut tirer le croyant? Quelle profondeur? Alléluia. Parce que lui, il a Christ, oh Dieu. L'autre est le monde. Mais alors, où est le problème? Si le monde t'attire chez l'incroyant, c'est que tu es mondain ou tu es mondaine. Je ne dis pas ces choses pour faire mal, mais c'est pour que vous puissiez vous relever de votre sommeil spirituel et prendre un bon engagement vers le Seigneur et sortir de la routine. Je sais de quoi je parle, je suis pasteur. Aujourd'hui, ça fait combien d'années? Ça fait 35 ans depuis que j'ai cru à ce message. 35 ans. Je connais de quoi je parle. Je sais de quoi j'enseigne. Je vous dis la vérité. Donnons le message. Beaucoup d'enfants, beaucoup même de parents sont dans la routine. Non. Il faut une nette démarcation. D'accord? Une vraie séparation. Où on ne doit plus vous retrouver. Quand vous acceptez le Seigneur, vous quittez un camp pour un autre camp. On ne peut plus vous retrouver dans l'ancien camp. Non, vous l'avez déjà quitté. Et votre vie, et vos paroles, et vos pensées, et vos agissements doivent vous montrer que c'est différent. Et c'est ça la maladie aujourd'hui du monde du message. Des gens qui trichent, des gens qui mentent, des gens qui volent, et puis même qui se prostituent, mais sœurs de l'église, frères de l'église. On en a vu. N'est-ce pas qu'on avait vu des soi-disant fiancés dans cette église? Oh, ils sont fiancés, et tout ça, tout ça. Pendant ce temps, là, ils menaient leur vie. N'est-ce pas, familia? Jusqu'à ce qu'après quelques temps, oh, la grossesse. Mais pourquoi cette hypocrisie? Hein? Pourquoi? Ou bien tu dis non, moi, je suis fatigué de cette parole. Je veux vivre comme un mondain, n'est-ce pas, frère Gervais? Hein? On te voit les filles, on te voit gauche à droite, avec la bière, on comprendra. Parce que le témoignage de ta bouche corrobore avec la vie que tu mènes. Ok. Mais qu'en est-il? Quand tu dis une chose, mais dans le fait que c'est autre chose. Non. Mes frères et sœurs, prenez ceci comme basique de votre vie. Je vous dis, c'est là que vous allez voir comment vous allez croître dans le Seigneur. C'est vrai, ça ne sera pas facile. Il y aura des difficultés, mais c'est ça la vie chrétienne. Il faut commencer par faire la démarcation. Amen. Vous avez accepté le Seigneur dans votre vie, vous êtes séparés du monde, alors c'est fini avec le monde, terminé. Mais les gens ne veulent pas ça. Voyez? Parce que le monde est délicieux.
pour l'homme naturel, l'homme animal. Voilà pourquoi de temps en temps, il fait quelque chose qui le raccroche au monde pour se consoler. Mais c'est l'Esprit de Dieu a réellement visité votre âme, alléluia, vous allez vous en passer. Les gens vont dire, mais toi tu es comment? Tu ne peux même pas regarder le match. Tu ne peux même pas faire ceci ou faire cela. Tu dis non, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Dieu a ôté ça de mon âme. Alléluia. Dans mon cœur, ça n'existe plus. Et c'est ce que vous, jeunes gens, vous avez besoin. Que Dieu ôte en vous les passions de la jeunesse. Pour que vous soyez en mesure de résister à la tentation quand elle vient devant vous. Quelle part a les fidèles avec l'infidèle? Vous, jeunes gens, je pose une question. Ça vous rappelle quelle écriture qu'on a déjà développée dans cette église? Ça vous rappelle quelle écriture? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Qui peut me dire l'écriture que nous avons développée ici dans la réunion de jeunes qui parle de ça? Par où c'est quelle écriture? Avant que je ne pose la question aux adultes, c'est quelle écriture? Frère Prince, c'est quelle écriture? Psaume. Psaume, quel psaume? Ah, très bien, félicitations. Psaume 1. Heureux l'homme qui n'est pas avec les pécheurs, avec les moqueurs. Pourquoi? Alléluia. Parce que le fidèle, gloire à Dieu, il n'a pas sa part dans l'infidèle. Il n'est pas là-bas, mais trouve son plaisir, vous savez, dans la loi de l'Éternel. Alléluia. Parce qu'il a changé de camp, il a changé de côté. Gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur. Il a changé de côté. Il ne faut pas que ce soit une théorie. Non, une vie. Alléluia. Une vie, oh Dieu. J'avais dit crier, une vie réelle. Il a changé de côté. Il a changé de camp. Fini. Continue de dire. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Amen. Dieu veut une sanctification. Dieu veut une séparation. Ça nous promet. Est-ce que nous sommes prêts à ça? Jeunes gens, êtes-vous prêts à vous séparer? Vous parents, êtes-vous prêts à vous séparer du monde et des choses? Je vous dis, il y a une puissante relation, une grande relation. J'ai compris que notre attachement au monde, c'est ça qui fait que l'esprit a du mal, alléluia, à agir au travers de nous. L'esprit a du mal, l'esprit de tout fait. Voilà pourquoi il y a eu un homme qui s'est tellement livré à Dieu au point que l'esprit, alléluia, a agi en toute liberté au travers de lui. Il a été confondu à Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh Dieu, sanctifie ma vie davantage. Oui, j'ai envie de creuser en profondeur. Alléluia. Pour que toute tâche quitte mon âme et que l'esprit de Dieu, la vie du Père, le surnaturel, alléluia, se reflète au travers de moi. Amen. Mais comment donc? C'est ça la chose. Et je veux que mes jeunes gens puissent avoir ça dans leur cœur, gravé dans leur âme. C'est des différences. Amen. Jean 7,7 dit ceci. Jésus dans la Bible. Vous allez comprendre que Dieu, c'est un esprit, vous le voyez. Amen. Maman, le monde, c'est aussi un esprit. Amen. Mais vous allez voir que sur la terre, il y a beaucoup qui ont l'esprit de maman, le monde. Jean 17,7 dit, il ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Jésus dit, ils ne sont pas du monde. Jésus parle de l'origine, n'est-ce pas? Il dit, ceux-ci, donc nous autres, nous ne sommes pas du monde.
nous sommes censés avoir l'Esprit de Dieu. Amen. Jean 17, 14 dit ceci. Jean 17, 14. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci. Je leur ai donné la parole, je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. À cette catégorie-là, moi Jésus, je leur ai donné ta parole. Amen. En d'autres termes, je leur ai donné ton esprit. Parce que Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Donc, à ces gens ici, je leur ai donné ta vie, ta nature. Et le fait qu'ils ont reçu ton esprit, ta nature, ta vie, ta lumière, le monde automatiquement les a haïs. Amen. Pourquoi? Parce que nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Soit il aimera l'un et haïra l'autre. Comme ces gens, ils ont l'esprit du monde. Ils ne peuvent jamais aimer celui qui a l'esprit de Dieu. Non. Il ne peut pas marcher. Il continue, il dit, dans Marc 8, 36, Jésus dit, et que sert-il à un homme de gagner tout le monde et s'il perd son âme? Donc il y a une démarcation entre les choses spirituelles et les choses matérielles. Jean 7,7 dit, le monde ne peut voyer. Moi, il me haït parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Donc quand on parle du monde, nous ne parlons pas de la création, non. Le monde, c'est un esprit. C'est un système, le cosmos. Où le diable, comme on va le voir, est en train de régner en maître. Et aujourd'hui, c'est devenu ce qu'il faut appeler les peines de Satan. Amen. Amen. Cette prostitution, cette tricherie, ce mensonge, ce vol, toutes ces choses. Amen. Amen. Les frères et sœurs. Toutes ces choses se manifestent par un esprit. Et c'est ça le monde. Quand nous parlons du monde, c'est un esprit. Et remarquez aujourd'hui les tueries qu'on fait à l'est de notre pays. Les massacres que nous faisons. C'est un esprit. Et c'est le monde. Le péché, le transgenre aujourd'hui, l'homosexualité, la pédophilie, tout ça, c'est un esprit. C'est ça le monde. C'est ça le monde. Mais comment se manifeste-t-il? À travers des... On va en parler. Je leur ai donné la... C'est pourquoi les gens se donnent une chose assez à les agiter. Quelqu'un qui parle mal de toi, ou quelqu'un qui te veut le problème alors que tu ne lui as rien fait. Il faut passer ton chemin. Il ne faut pas faire cas de lui. Dites-vous, il est en bas. Amen. Amen. Il est terrestre. Avec tout ce que cela comporte, c'est-à-dire la haine, la jalousie, la méchanceté, toutes ces entités sont en lui. Il est bas. Il est en bas. Alléluia. Il est en bas, tout simplement. Il peut être de ta famille. Amen. Il peut être ton voisin du quartier. Il peut être ton collègue de service. Ou ton camarade de l'université. Qu'importe. Il est en bas par rapport à l'esprit qui habite en lui. Amen. Et ce sont ces gens-là qui sont la proie des occultistes. Qui sont la proie des sorciers. Pourquoi? Parce qu'ils sont terrestres. Si vous comprenez ça. Et dans le monde des terrestres, il y a aussi une hiérarchie. Ok? Ceux qui sont dans la sorcellerie, dans l'occultisme, il y en a qui peuvent exercer un pouvoir sur les autres terrestres. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'ils sont ensemble dans un même lot. Mais jamais une pareille personne peut agir une influence négative sur quelqu'un qui est en haut. Jamais. Parce que l'esprit qui est en lui est un esprit
14:30. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Amen. Le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Quelle part y a-t-il entre Christ et Bélial? Amen. Il n'y a aucune part. Il n'y a aucune part. Aucune part. Jean 15:18. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Amen. Pourquoi le monde l'a haï avant? Suivez s'il vous plaît. Regardez le prédicateur qui prêche. Le monde vous hait pourquoi? Mais parce que vous avez la gloire qu'il avait, l'esprit qu'il avait, la vie qu'il avait, la doxe qu'il avait. Amen. Amen. Oh, c'est fantastique. C'est fantastique, vous savez. Jean 15:19 dit ceci. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que vous êtes choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Amen. Si vous étiez du monde, vous appartenez au monde. Le monde allait vous applaudir. Le monde allait vous élever. Le monde allait faire tout ce qu'il peut pour vous. Amen. Mais vous n'êtes pas du monde. Et vous n'êtes pas du monde pourquoi? Pas parce que vous l'avez dit, non. L'esprit qui est en vous. Alléluia. C'est l'esprit qui vient d'en haut. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi, praise God, vous êtes au-dessus de la convoitise. Amen. Celui d'en bas, quand il voit une femme, il est prêt à passer devant une femme mal habillée. Parce qu'il est en bas. L'esprit qui est en lui est un esprit de convoitise comme une bête. Mais toi, alléluia, quand tu es là-haut, quand tu le regardes, tu te détournes et tu te dis, c'est le péché, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Devant l'argent qui traîne quelque part, celui qui est en bas, il se dit, oh, je vais faire des fric. Je vais faire des fric, je vais faire des sous. Il est en bas, un esprit pas. Mais toi, alléluia, comme tu es un esprit de haut, tu as vu l'argent comme si tu n'as rien vu. Alléluia. Merci. Et le seul qui est en bas va se laisser corrompre par les conseillers inutiles de ses amis. Parce qu'elle est en bas, le même esprit. Ou un garçon qui est en bas va parler bêtise avec ses camarades de classe. Parce qu'il est en bas. Mais si, alléluia, il est en haut. Quand Jésus disait qu'il est en haut, il était où? Il était sur la terre. Être en haut, ça ne veut pas dire qu'il était au ciel quand il parlait, non? Alléluia! Mais l'esprit de Dieu, praise God, qui était en lui, un esprit extraterrestre, alléluia! Il vivait dans une dimension élevée, praise God, alléluia! Oh Dieu, merci Père, alléluia! Oh, j'aime ça! J'ai envie de crier, un esprit élevé, alléluia! Au-dessus du péché! Si je suis au-dessus du péché, ça veut dire que je suis au-dessus de la sorcellerie, au-dessus de l'occultisme, et du fétichisme, alléluia! Parce que tout ça, ce sont les œuvres d'en bas. Alléluia, Pascal. Amen. Les œuvres d'en bas, gloire à Dieu. Mais j'ai l'esprit, Pascal. Il me lave. Alléluia. Oh, il m'a mon âme de ton esprit. Alléluia. Les paroles sont esprit et vie. Gloire à Dieu. Amen. Nous avons reçu un prophète parole. Voilà pourquoi je dis aujourd'hui, on ne lit pas les citations. On est selon les Écritures. Alléluia. Ça, c'est l'école de message doctrine. Amen. Ah oui. Ah oui. Les fondamentaux de la parole de Dieu. Je prêche. Et quand je vais vous prendre le message mercredi, vous allez voir que le prophète a enseigné la Bible des saintes Écritures. Donc, ces vérités sont des vérités de base. Que vous, jeunes gens dans la foi, vous devez maîtriser. Grandir avec ça. Oui. Nous, quand on avait cru le Seigneur, était très élève. Mais les jeunes d'aujourd'hui, c'est la confusion. On ne sait pas à qui on a affaire. Ok. Oh. Un congénère nous disait ceci. Oh, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Hein? Mais l'esprit qui vient de Dieu. Pourquoi sommes-nous en haut? Parce que nous n'avons pas reçu l'esprit
l'esprit du monde, non. On l'avait, c'est vrai, n'est-ce pas? Par la naissance naturelle. Mais après avoir reçu Jésus dans nos cœurs, nous avons reçu son esprit, sa vie, sa nature. Quand tu reproches un mauvais comportement, pose-toi la question, pourquoi tu agis comme ça? Est-ce que tu ne peux pas t'arrêter un peu et te demander, est-ce que ce qu'on me reproche là, est-ce que ce n'est pas juste? Non. Alors si ce n'est pas juste, pourquoi ne pas être humble pour accepter de renoncer à ça? Demander pardon pour commencer. Aujourd'hui, beaucoup demandent pardon difficilement, comme le pardon forcé. Alors que quand on est chrétien, on a une responsabilité devant le Seigneur. Et devant une erreur commise, on n'a pas le gros doigt à faire, c'est de demander pardon. Vous trichez, vous mentez. Vous volez, vous mentez. Vous commettez des casses, vous mentez. Est-ce que c'est toi qui as pris? Ah non, c'est bon. Là, la chose qui est perdue, ça a pris les pieds. Elle a déjà vu l'argent prendre les pieds. 2000 francs, dit, je sors du sac de papa Bill. Je sors moi. Moi, je suis 2000 francs. Je sors moi. Je peux me promener ailleurs. Et quand moi, il vient, où est 2000 francs? Non, 2000 francs, ils sont. Ou bien c'est quelqu'un qui a mis sa main avec qui a fait ça. Et là, tu sais que tu l'as fait. Pourquoi tu ne demandes pas pardon? Si tu l'as fait, pourquoi tu ne demandes pas pardon? Ça montre que tu es dans le bas. Ah oui. Tu as un esprit d'en bas. Parce que jamais celui qui a reçu l'esprit de Dieu peut produire les œuvres d'en bas. Non! Non, jamais c'est impossible. Comment ça? C'est pourquoi ça les gens s'aiment. C'est la parole qui nous sanctifie, qui nous lave. Si tu sais que tu as été coupable dans ta vie de quelque chose que tu as fait de mal, il faut le confesser, il faut demander pardon. Il faut l'avouer, pas le cacher. C'est comme si, c'est vrai comme dans un musique là, et les choses passent comme ça. Non! Dieu n'a pas oublié que tu avais menti. Dieu n'a pas oublié que tu avais volé, triché. Dieu n'a pas oublié ça. Viens te repentir pour le mal que tu as fait. Sinon tu vas payer cher pour ça. Tu penses que le fait de venir à l'église, c'est ça le salut? Le salut, c'est quand tu te conformes à la parole de Dieu. Et Dieu sait que tu as un ordre par rapport à ta vie. Ah ouais. Pas des petites aventures venues faire. Non. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Avec nous connaissons les choses de Dieu, les choses que Dieu nous a données par sa grâce. C'est ça. Et c'est vous voyez avec ça, comme je dis souvent, beaucoup de gens sont en dehors du christianisme. Beaucoup de gens. C'est ça le basique. C'est ça. Et laissez-moi vous dire, si Dieu vous révèle ces choses, et que vous y croyez, et que vous les expérimentez, vous serez puissant. Vous serez puissant. On m'a confié la coordination d'un grand projet au niveau des cellules là-bas. Quand j'ai pris cette coordination, il y avait beaucoup d'opposants. Il y avait des guerres à gauche, des guerres à droite, tout ça, beaucoup de rivalités. Aujourd'hui, tout le monde marche en ordre dans la vie. Tout le monde. Est-ce que parce que je suis gros? Non. Parce que j'ai un fouet, une arme? Non. L'autorité spirituelle, celui qui est en vous, est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est pas des théories. C'est là que je dis, quand on devient pratique dans ces choses, on les voit à force de Dieu. Sortez des théories. Si tu as quelque chose que tu as fait, tu sais que non, ça, j'ai écouté la parole de Dieu, c'est que j'avais fait là, c'était mal. Peut-être quand tu l'avais fait, tu ne comprenais pas encore bien les choses. D'accord? Mais maintenant que tu comprends, réponds-toi. Confesse le mal que tu as fait. Sinon, un jour tu risques de nommer, de ne pas te réveiller. Oh, mais il a fait seulement. Il dormait seulement ici. Oui. Dieu l'a récupéré. Mais si Dieu te récupère en étant pécheur, où est ton sort? 2 Corinthiens 10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à sa vie dont on ne se répand jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort.
Il y a deux sortes de tristesse. Tristesse selon Dieu, c'est-à-dire quelqu'un qui a écouté la parole et qui se soucie de sa condition spirituelle. Oh Dieu, je ne suis pas digne. Paul dit, cette tristesse, elle est bonne. Elle va conduire au salut. Mais la tristesse, selon le mot, c'est-à-dire quelqu'un qui est triste, c'est parce qu'il manque des biens de ce monde. La convoitise des biens du monde. Tu veux avoir ça, tu veux avoir ça, tu veux avoir ça, tu veux avoir ça. Tu veux tout avoir. Sors de l'église, s'il vous plaît. On ne prêche pas. Quand on prêche la parole de Dieu, chacun prend la parole comme un miroir, n'est-ce pas? Il regarde sa vie pour voir si ça vient en ordre ou pas. Là, c'est quelqu'un quand on l'a coiffé. Toi, Mali, quand on te coiffe pour maille. Quand on te coiffe, tu vas le miroir, tu dis, ah, ok, c'est bien, je suis beau et je sors. C'est pour toi-même. Et quand on prêche, c'est la même chose. Non, nous ne voulons pas des pécheurs parmi nous. Des gens qui pêchent. Nous n'en voulons pas. Des gens qui pêchent. Ça dit combien de forfaits. Non. Nous ne voulons pas de ça. Nous voulons être une église sans tâche, ni ride, ni rien de semblable. Vous comprenez ça? Le papa doit marcher dans l'alignement de la parole. La maman, l'alignement de la parole. Les enfants, l'alignement de la parole. Personne ne peut s'en passer. Non. Tout le monde sur l'alignement de la parole de Dieu. Il continue de dire ceci. Galates 4:3. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Ça veut dire que nous étions dans le système mondain ou le système païen. Le rudiment, ça veut dire les béabas du monde. Nous mentions, nous trichions, nous faisons différentes choses parce que nous étions, n'est-ce pas, esclaves des rudiments du monde. C'est ce qu'on a vu le vendredi passé. Né dans le péché, conçu l'iniquité, voilà pourquoi, quand je viens sur la terre, j'ai cette vie, et ainsi de suite. Okay. Les rudiments du monde. Un système. Oh, que Dieu nous révèle ces choses en profondeur. C'est ça le monde. C'est un esprit. Une dimension. Oh, dans cette famille-là, les filles ne se marient jamais. Ou dans cette famille-là, et ainsi de suite. C'est quoi? C'est le monde. Les liens naturels, c'est le monde. Et il faut une mort sur nous. Pour que vous puissiez entrer dans une nouveauté de vie. Et que l'Esprit de Dieu puisse prendre le dessus sur votre vie. Et vous conduire pour le reste de votre vie. C'est ça la chose. Excusez-moi. Vous trouvez dans les églises un frère spécialiste à l'escroquerie. Il escroque des frères à l'église. Est-ce que c'est possible? Paul dit des choses qu'on ne peut pas nommer parmi vous. Comment expliquer ça? Et le pasteur s'est réjoui d'avoir 1000 croyants, 2000 croyants. C'est bien, comme disait l'ami. Ce sont des croyants, oui, c'est vrai. Mais ils croient à quoi? Parce que, mais c'est tout le monde qui croit. Il n'y a personne sur la terre qui ne croit pas. Tout le monde croit. Le problème, c'est qu'ils croient à quoi? Moi, je crois au message. Je crois au message. Où sont les valeurs de la parole dans votre vie? Où sont les valeurs de la parole? Aujourd'hui, les gens préfèrent traiter affaire avec les gens dehors que de faire le message. Est-ce que vous trouvez ça vraiment normal? Vous ne verrez pas un Indien traiter avec un Congolais alors que ce frère est là pour faire le dire. Jamais. Vous ne verrez pas un Libanais chercher à traiter avec un Congolais alors que son frère Libanais est là. Jamais. Mais vous sont les païens. Vous les soi-disant chrétiens, vous vous méfiez de vos frères pour aller ailleurs. Où sont les valeurs? Parce que vous avez affaire à un escroc, un homme d'en bas, un esprit bas, un esprit monté.
excusez-moi d'être dur, mais c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Quels sont vos œuvres? Quelle est la vie que vous menez? Quel est le témoignage que vous avez? Je suis dans la Bible, je ne suis pas sorti. Okay. Ephésiens 6:12 dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Alléluia. Le monde, c'est une dimension spirituelle. Et quand vous n'avez pas encore compris ça, vous êtes encore sous l'emprise et l'esclavage de tous ces esprits-là, toutes ces forces-là. Moi, je vous ai raconté l'histoire de cet esprit qui avait dit, Paul nous connaissons, Jésus nous connaissons, mais toi qui es-tu? Spirituellement, on ne te voit pas. Alléluia. Spirituellement, on ne te positionne pas. Tu es un simple être humain. Oh Dieu. Et on l'a tabassé. Même quand nous prions pour les malades, au nom de Jésus, le diable qui est dans toute forme de maladie, il regarde et qui prie. Et quand ils sont l'autorité de la parole, ils s'en vont. Sinon, c'est juste du formalisme. C'est ça. 2 Pierre 4 dit ceci. Lequel nous assure de sa part le plus grand et les plus précieuses promesses, afin que pareil, pour les promesses, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Où se trouve la corruption? Dans le monde. Par la convoitise. Et quand vous voulez, et quand vous avez l'Esprit de Dieu, sans le vouloir, l'Esprit de Dieu s'oppose à tout ça. Comme eux, ils sont dans ça, c'est ça le problème. L'Esprit de Dieu s'oppose à toutes ces choses. Mais eux sont dans ça, parce qu'ils ont cet esprit-là en eux. Ils peuvent s'empêcher de tricher, de voler, de mentir, de commettre adultère. Toutes sortes, ils ne peuvent pas s'empêcher de vivre comme ça. C'est un esprit qui est en eux. On a dit, on rentre dans cette collier, n'est-ce pas? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quelle part? Quel accord? Quel accord? Quel partenariat? Quelle alliance? Comment on retrouve les enfants de Dieu dans le péché? C'est qui Paul appelle un jour étranger. Comment est-ce possible? Comment? Le message est devenu quoi? De la théosophie, de la théologie, c'est devenu quoi? Alors que ça doit être l'enfant de la vie de Dieu, le Fils de l'homme, le Christ vivant, manifesté dans la chair humaine, c'est pour qu'il vive dans le cœur des hommes et des femmes qui ont reçu son message, une vie, un témoignage. À la fin du message, juste des rassemblements. Oh, tabernacle Songolo, tabernacle Pakala, tabernacle Dingane, n'importe quoi. 1 Jean 2,15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père ne point en lui. Et qu'est-ce que l'amour du Père? Qui peut me dire c'est quoi l'amour du Père? Frère Gervais, il est là. Mais il ne m'écoute pas. Frère Gervais, c'est quoi l'amour du Père? Qui peut me dire c'est quoi l'amour du Père? Hein? Frère Médard, c'est quoi l'amour du Père? Hein? Tu n'as rien dit. C'est quoi l'amour du Père? Ou l'amour de Dieu ici? Dans ce contexte, c'est quoi? Il dit, celui qui aime le monde, l'amour du Père ne peut être en lui. Qui peut me répondre? Frère Prince. La vie de Dieu. La vie de Dieu, oui, mais la parole. La parole, oui, mais quelque chose là. Vous êtes déjà presque proche. Hein, de la chose, la vie de Dieu, oui, mais la vie de Dieu c'est encore. Voilà. Voilà, c'est ça la réponse. Si quelqu'un aime le monde, il n'a pas le Saint-Esprit. C'est ce que ça veut dire. Il n'a pas le Saint-Esprit. Parce que Paul dit, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde.
mais l'Esprit de Dieu. Et cet esprit est en opposition avec tout ce qui est mondain. Voilà pourquoi un croyant ne peut pas accepter un credo. Oh frère, la parole dit tout ça. Quand déjà il comprend que c'est un faux enseignement, n'est-ce pas? C'est l'Esprit de Dieu qui est en lui, qui n'accepte pas ça, qui ne compte pas ça. C'est pas l'orgueil. Ah, mais c'est un orgueil. Non, c'est pas l'orgueil. L'Esprit de Dieu en lui. Et là, chaque la bêtise, la sottise. Il ne peut pas accepter ça. Alléluia. L'Esprit de Dieu, la vie de Dieu, la nature de Dieu. Oh. C'est pas un cas qu'on va prêcher. Et regardez comment les gens sont dans le monde aujourd'hui. Les sœurs, quand elles mauvais sort, il est là. La sœur est prête à tout pour se voir ses vêtements. Voilà. Tu as l'Esprit de Dieu. Tu as l'Esprit de Dieu. Une fois dans un âge, je me dis que les gens aimeront le plaisir plus que Dieu. Ils auront l'amour du monde dans leur cœur. L'amour des séries télévisées. Il y en a beaucoup maintenant. Je suis les envois du message. Tout le temps derrière des séries télévisées. Oh, novelas. Oh, tout ça, tout ça. Pas le temps pour la Bible. Pas le temps pour écouter la voix du Saint-Dimanche. On t'en fout. Et vous dites, je suis l'épouse de Christ. Vous êtes l'épouse du diable. Un genre de service aussi. Car tout ce qui est dans le monde, qu'est-ce que c'est dans le monde? La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Donc, quand vous avez un esprit mondain, vous aurez la convoitise de la chair, vous aurez la convoitise des yeux, vous aurez l'orgueil de la vie. Et moi, chaque fois que je prie, j'ai toujours demandé à Dieu de me délivrer de ces trois choses ici. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. La Bible dit, ces trois choses sont dans le monde. Et si vous avez un esprit mondain, vous avez ça en vous. C'est pourquoi vous voyez les gens du monde selon ça, n'est-ce pas? Vous voyez les gens du monde de la convoitise de la chair, n'est-ce pas? La convoitise des yeux. Ils ne veulent rien voir. Ils ne sont pas états, ils ne sont pas. Ils nous les qui? Il veut avoir, il veut amasser. Et aussi l'orgueil de la vie. Paraître toujours plus grand que les autres. Poser des actions pour montrer que c'est moi le plus fort, c'est moi le plus riche, c'est moi le plus grand. C'est un esprit mondain. Oh Dieu. Ah, merci pour la parole, Seigneur. Merci pour la parole. Il n'y a pas des citations aujourd'hui, hein. C'est dans les Écritures. Décortique les choses. C'est malheureux. Il m'a le plaisir plus que Dieu. 1 Jean 3,15, je t'en vais à la fin. Ne vous étonnez pas, frère, si le monde jouait. 1 Jean 4,5. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Mais si toi tu te mets à écouter telle personne, ça montre que tu es aussi du monde. Parce qu'il dit, eux ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. La profondeur appelle la profondeur. Hein, Gervais, quand un ami vient commencer à te raconter des bêtises, qu'est-ce que tu dois faire? Tu vas dire, heureux l'homme qui ne se met pas avec les pécheurs. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de Dieu. Cela montre que tu n'es pas du monde. Mais si quand ils viennent, ils parlent du monde et tu les écoutes, ça montre que toi aussi tu es du monde. Je peux vous dire qu'il y en a beaucoup qui sont déguisés en costume de frères et de sœurs, mais qui sont des véritables mondains. Parce que vous insultez les gens. Non. Non, je suis personne. Pourquoi je dis ça? Mais regardez leurs âmes. Qu'est-ce qui les attire? De quoi parlent-ils? Qu'est-ce qu'ils aiment écouter? Qu'est-ce qu'ils aiment regarder? Mais c'est ce qui montre que l'esprit mondain est en eux. C'est tout. Ils se séduisent d'être frères et sœurs. Non, c'est pas possible. Vous avez besoin d'une repentance, d'une conversion. C'est une conversion. 1 Jean 5, 19 dit, nous savons que nous sommes des dieux et que le monde
est sous la puissance du malin. Oh, c'est fort ça. Hein? Le monde entier est sous la puissance du malin. Alors pourquoi vous vous étonnez de voir le mal partout? Ne vous étonnez pas. Le monde est sous la puissance du malin. Vous n'aurez pas de paix ici. Jamais. Non, ça n'existe pas. Vous n'aurez la paix que quand vous allez passer. Quand vous allez quitter ce cosmos. Quand vous allez quitter ce système. Pour si longtemps que vous êtes dans ce système, vous aurez à expérimenter la haine contre vous, la persécution, les insultes, le mépris, tout ça. Alors, prenez ça comme votre tasse d'été. Parce que vous ne pourrez jamais aussi enlever la nature de Dieu en vous. Elle sera toujours en colère. Toujours dans votre cœur. Amen. Acceptez tout ça. Ésaïe 14, 12. Tes valeurs tombent du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Pourquoi est-ce que nous sommes dans un éden de Satan? Mais parce qu'il a été précipité sur la terre. Vous le savez. Il a été précipité, lui et ses anges. Et on a dit, c'est 2 tiers d'anges qu'il a ramenés dans sa rébellion au ciel, n'est-ce pas? Et ce sont ces anges qui sont aujourd'hui, qui font partie de son armée. Nous appelons des démons, des mauvais esprits. Ils sont au service de Lucifer. Et il y en a qui sont dans la sorcellerie. Il y en a qui sont dans la magie. Il y en a qui sont dans tout ça. Il y a des hiérarchisations dans le monde satanique qui sont là. Ah oui, ils sont là. Si vous aussi vous êtes rangé spirituellement dans un royaume, dans un pouvoir, dans une puissance, je comprends davantage pourquoi le chrétien doit se séparer du monde. Pas de cohabitation avec le péché. Jamais. Plus le jour passe, Seigneur, sanctifie mon âme, sanctifie mon cœur, sanctifie ma vie. Alléluia. Dieu est mort. Vous avez compris quelque chose? Dieu bénisse. Amen. Nous allons continuer en lisant la citation du prophète de Dieu. Méditez ça en profondeur, mes frères et sœurs. C'est très profond. Et vous comprenez